Il fallait me laisser faire. À l'heure où nous sommes, on parlerait de moi au passé. J'aurais été débarrassé de tous les soucis. Maintenant, je suis assailli. Tu as freiné mon élan. Remis à plus tard ce que je devrais faire. Il me faut tout recommencer maintenant. Mais pourquoi tu es intervenu? Pourquoi tu m'as empêché de me suicider? Mais il n'y a aucun lien entre nous. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mon histoire. Tu ne sais pas ce que j'endure. Seul la mort est mon salut. Et voilà au bord du précipice, tu m'as annoncé, m'as empêché de franchir, d'aller de l'autre côté. Et pourquoi? Pourquoi tant de me s'enchaîner? Pourquoi tu voudrais que je continue à souffrir? Pourquoi? 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 Ma vie. Si on peut appeler cela vie, si c'est cela la vie, je dirais que la mienne n'a été qu'une série d'échecs, de malheurs. J'ai pour acquis. J'ai voulu gagner des sous pour payer un billet d'avion pour mon père, pour l'envoyer à la Mecque. Avant son retour de l'USA, j'aurais cassé sa cage et construit à sa place une autre maison plus spacieuse et en tôle, s'il vous plaît. Après mon père, j'aurais envoyé ma mère. Je sais qu'elle allait refuser. Pour rien au monde, elle acceptera de passer avant sa grande sœur, Tati Awa. Et elle avait raison. Car Tati Awa n'a pas eu d'enfant. Non, voilà, je vais les envoyer les deux ensemble. Ah mon Dieu, quelle joie j'aurais procuré à ma mère. Après tout cela, ma vie aurait eu un sens. J'aurais été un enfant béni si Dieu m'avait permis. Voici mon rêve. Cela m'a poussé, m'a fait accepter toutes les difficultés. Oui, cela n'a pas été facile. J'ai traversé des épreuves. J'avais pensé que le rêve était à portée de main. Mais maintenant c'est fini. Je suis au bout. Il n'y a plus d'espoir. Mais pourquoi tu m'as attrapé? Hein? Pourquoi tu m'as empêché de me suicider? Le seul sacrifice qu'un être humain pouvait me rendre, c'était de me laisser mourir. Alors là, tout aurait été fini. Je serais en paix, délivré de tous les soucis. Je suis fatigué. Quel bonheur j'ai eu. Quel bonheur j'ai eu.
J'ai cru qu'en venant ici en France, je mettrais fin à mes problèmes. J'ai tout fait pour arriver ici. Et quand je suis arrivé, j'ai compris qu'ici n'était pas le paradis. Ici, au contraire, j'étais face à moi, tout seul, seul face au froid, seul face à l'indifférence. Ici, je suis invisible. Personne à qui dire bonjour. Personne pour me sauter le bonjour. Mes compatriotes n'ont pas de temps pour moi. Aucune pièce pour moi. Aucun dégât pour moi. Pas de compassion. J'ai cherché auprès d'eux un peu d'affection, un peu d'aide, un peu de chaleur, mais rien. Ce qui s'appelle rien. Moussa m'a fermé sa porte au nœud. Il m'a dit d'aller voir ailleurs s'il y est. À ce tout, m'a prié de ne jamais l'appeler. Elle m'a dit que la vie est semée de difficultés et que chacun doit chercher à surmonter les siennes. Puis elle dit d'être pour moi. Il est encore plus dur d'être seul. Salif m'a dit que lui-même se cherche et que j'ai intérêt à me chercher. Mais où est-ce que moi je vais me chercher? Où est-ce que moi je vais me chercher? Mais là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. Mais ici, c'est la nuit constante. Le bord n'y aura que ce œil, mais il pleut quand même. L'amour ne se chante pas, il se dit. Ici, nous sommes des étrangers les uns vis-à-vis des autres. Que l'hospitalité est un trésor. Mensonge ou pire mensonge. Que celui qui a quitté chez lui pour venir chez toi vaut mieux que toi. Mais quiconque se soucie de vous vaut plus que votre parent. Mais tout cela, je dis, c'est pour consoler l'imbécile. Ici, l'humanité a déserté le cœur des hommes. Ne me t'en pas. Mais pourquoi tu m'as sauvé pour que je continue à souffrir? Hein? Mais s'il y avait une lueur d'espoir dans ma vie, mais tu aurais cru que j'aurais aimé tenter de mettre fin à ma vie? Toute promesse est faite d'une dette. Alors, combien de promesses moi j'ai fait à mes parents? Et qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, je suis ici sans rien et sans espoir. Si j'avais su. Mais est-ce que moi j'aurais écouté quelqu'un qui me conseillerait de ne pas quitter la France? Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour arriver ici? Bon, aujourd'hui, je préfère mourir, car il n'est pas question pour moi de rentrer dans la vide. Non! Non! Cela est impossible. Que dira ma mère, mes cousins? Que dira mon père et le voisin? Non, plutôt la mort! Eh mon Dieu, le piège, je dois mourir. Mon frère, tu ne m'as pas rendu service. Tu aurais dû me laisser tomber sur la rail. Le train aurait à cette heure-ci réglé mon problème. Mais là, non, tu m'as empêché de tomber. Et pourquoi? Est-ce là une preuve d'amour? Pourquoi voudrais-tu que je reste dans cette misère? Sais-tu pourquoi j'en suis réduit à cela? Mais pourquoi tu ne m'as pas donné un coup de pouce, un coup de main? Maintenant, pouf, ta solidarité se manifeste à me maintenant. Quoi? Tu dois être contre l'euthanasie? Mais sache que la gestion de la fin de la vie est une question de dignité. Mais pourquoi continuer à souffrir inutilement, à attendre la volonté de Dieu?
Mais le bon Dieu ne proposerait rien d'autre que la mort. La mort n'est pas née pour moi. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Mais je n'ai pas un chez moi. Un chez moi. Depuis que je suis dans ce pays, cela fait 5 ans, je n'ai jamais eu un chez moi. Exploité à gauche, à droite, dans les bouches de métro souvent, toujours les ventes vides. Toujours avec ces maudits sacs qui contiennent tout ce que j'ai. Les rares fois où je n'ai pas les sacs sur le dos, mais c'est que quelqu'un m'a loué ce document pour me permettre de faire quelques heures de boulot. Après, je lui rends sa carte de séjour et récupère mon fardeau. Et la fraternité ne fait pas durer en France. Quand tu n'as rien, tu n'es rien. Personne pour s'occuper de toi. D'ailleurs, une première chose que j'ai apprise ici est que tout le monde manque de temps. Au nom de Dieu, pourquoi toi tu as le temps? Un temps pour empêcher un autre de se donner la mort. Maintenant que tu m'as empêché de mourir, quel est le programme que tu as pour moi? Hein? Bon, à mon avis, rien. Mais rien d'autre que tenir la compagnie de la misère. Ne pas te sentir seul. Mais sinon, tu ne vas pas me dire que tu m'as retenu pour me laisser me débrouiller. Non. Je n'ai pas de solution. C'est pourquoi je voulais mettre fin à tout cela. Et voilà qui arrive au moment où je voulais me lancer, tu m'agrippes, tu me plaques au sol, les trains passent. Moi qui avais tout calculé, je suis arrivé à l'heure, je ne pouvais pas me rater. Mais tu m'as tout foutu à l'air. Tu m'as mis en état. Oui, comme beaucoup de chez moi, mon rêve était de venir ici. Pour nous, venir en France, c'était la fin de la misère. C'était comme une nouvelle naissance du meilleur côté de la vie. Mais une heure à peine, j'ai commencé par descendre à la terre. Chez moi, au village, nous mangerons ce que nous cultivons. J'ai eu le choc en arrivant à Bamako. Mon logeur m'a demandé de le suivre. Et en pleine journée, nous avons été payés les riz. Et il m'a dit que c'est pour la maison. J'ai demandé si nous allons attendre la nuit pour la porte à la maison. Oh mon Dieu, il m'a dit que c'est pour le repas du midi. Mais il a fallu, oui, il a fallu que mon oncle m'explique que dans la capitale, tout le monde payait au marché des céréales. Qu'en ville, tu ne cultivais pas. Et voilà qu'ici, je devais me mettre dans les rangs pour recevoir de quoi manger. Des personnes donnaient des repas des inconnus. Mais tous ceux qui n'avaient pas de quoi manger venaient aux heures de repas pour prendre de quoi manger. Mais quelle honte! J'ai été choqué. Je me suis dit, si quelqu'un me prenait la photo et montrait cette image à ma famille, quelle déchéance! Nous pas bouger. Pas moyen bouger. Nous pas bouger. Représentation à Toulouse. Mais durant 15 jours, nous étions en France. Chaque jour, j'ai communiqué avec mes parents. Ma cousine était intarissable. Celle qui m'avait supplié de prendre une puce d'ici.
Quand le directeur de la troupe m'a offert la piste, je l'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle allait enregistrer mon numéro. Et depuis, durant toute notre périspécie, chaque jour, elle m'appelait. Elle m'a arraché la promesse de faire un petit mouvement avec elle. Elle a promis elle-même de m'accompagner à l'aéroport. Elle s'est proposée d'aller m'accueillir à la gare du train. Gare Montparnasse. C'est là que je devais venir normalement. J'ai continué sur l'aéroport. Ma cousine avait dit au producteur qu'elle tenait à ce que je passe quelques heures avec elle. Moi aussi j'y tenais. Et voilà que mon chef avait donné son accord. J'attendais avec anxiété notre dernière représentation à Toulouse avant de me joindre mes parents à Paris. Paris! 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 Ville de lumière! Paris pour nous faire rêver. Combien de fois j'ai été accompagné des amis à l'aéroport qui se rendaient en France. Des amis qui revenaient, oui, pour nous Paris, la France, c'est le paradis sur terre. Quand le directeur de la troupe nous a montré notre invitation et nous a annoncé notre invitation au consulat pour remplir les formalités d'obtention des visas, ben, nous avons décidé de ne pas ébruiter la nouvelle. Des jaloux pourraient empêcher notre voyage. Oui, n'est-ce pas, ici, partir en France est synonyme de sortir de la misère. Et ici, est-ce que le fardeau va accepter cela? Ah? Non. Il faut garder le silence jusqu'à ce que nous ayons le visa. Quand j'ai récupéré mon passeport avec le visa dessus, j'ai appelé ma cousine. Elle est en France depuis des années. J'ai appelé mon cousin. Ils étaient ravis pour moi. Ils ont promis de me rencontrer. Lors de la tournée. Durant les quelques jours avant notre voyage, ben, je flottais. Je vous le jure que je flottais. Mon pied ne touchait pas sol. Quoi? Moi à Paris? Mais c'est le début de ma carrière maintenant que je vais hisser sur le toit du monde. Il me fallait construire mon succès. Combien de personnes cherchent à faire le visa? Un candidat au départ n'avait pas proposé quelques millions à notre directeur pour qu'il mette son nom dans la liste des artistes. Oui. Ma mère m'avait conseillé de ne pas prendre une épouse en France. Oui. Elle m'avait seulement dit, fais attention, vas-y et fais correctement ton boulot. Mais si tu le fais bien et retournes par la grâce de Dieu, tu iras une prochaine fois. Tu as mes bénédictions, mon fils. Ouais. Ma cousine m'avait prié de lui amener des arachides. Quoi? Elle voulait des cacahuètes. Cela m'avait fait rire. Mais quand même, oui, vous me rendez compte des cacahuètes. Je me suis dit, elle a raison, il faut demander le superflu. Mon cousin, oui, m'avait demandé un djembé. Oui, un djembé. Un djembé. Mais cela m'avait paru bizarre. Mais encore une fois, je me suis dit, ils ont besoin de superflu. Nous amenons un spectacle en France. Notre chef nous avait dit que d'autres acheteurs pourraient voir le spectacle et nous demander de venir. Et pour cela, il fallait mettre toutes les chances de nos côtés. Chaque élément de la troupe, après avoir consulté son marabout ou son féticheur, était venu avec un tas de sans terre. Oui. Le jour tant fatidique arriva, nous nous sommes retrouvés à l'aéroport. Après les formalités, nous avons regagné la salle de bâtiment. Le vol s'est passé sans aucun problème. Après le repas, j'ai dormi. Mais quand j'ai senti le mouvement, c'était à l'approche de la descente. En effet, le commandant annonça notre descente sur Paris. Même si c'était le début de l'été, la température annoncée à l'arrivée nous faisait écarter les yeux. Après l'atterrissage et le stationnement, le porte de l'avion s'ouvrira. Les hôtesses nous souhaitaient un bon séjour. Et pour les passagers en escale, une bonne continuation. À la sortie de l'avion dans le couloir, nous fûmes arrêtés par des flics. Rapide vérification des passeports. Et c'est plus loin que les choses ont commencé.
nous retrouvions deux files devant les guérites dans lesquelles se trouvait la police des frontières. Oui, ce sont ceux-ci qui devraient marquer de l'assaut notre entrée sur les territoires français. Une ligne était réservée aux Européens et les autres à tous les autres passagers. Nous nous alignâmes, chacun tour de rôle passa pour montrer son passeport et les autres documents de voyage. Lettre d'invitation, d'hébergement, dans de détenus. Après, nous avons récupéré nos bagages. À la sortie de l'aéroport, je me suis accroupi pour baiser cette terre de la France. Oui. Dans mon fort intérieur, ben, je me suis dit, je suis un élu. Dorénavant, je suis un élite. J'ai remercié mon père, ma mère et mes ancêtres. Le lendemain, nous avons commencé notre périple à travers la France. Le festival des tombées de la nuit à Rennes, le festival de s'affranchir à la Noé, le festival de Palabre à la Cabru. Partout, nous étions bien accueillis. Le spectacle très bien accueilli. Mon ami Guino, un soir, quand nous étions dans une grande euphorie après la représentation, m'a dit, mon ami, il ne faut pas confondre tourisme et immigration. Mais sur le coup, j'avoue n'avoir rien compris. Pour moi, la France était le paradis sur terre. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et c'était la danse vita. La danse vita, oui. Le matin, je me levais tard, prenais mon petit déjeuner. À midi, je mangeais avec les festivaliers. Les soirs après la représentation, ben, c'était la fête. Et en plus, on ramassait de l'argent. Après la dernière représentation, il nous restait 72 heures en France. Mon directeur m'a accompagné prendre le train pour Paris. J'allais faire quelques heures avec ma cousine. Je devais plus tard prendre l'avion avec l'équipe pour rentrer au Mali. J'avais laissé à notre technicien chez nous quelques affaires personnelles. Mais des gens nous avons fait des cadeaux. Je lui avais demandé de les apporter à l'aéroport. Ma cousine est venue me chercher à la gare. Quand je suis descendu du wagon, elle était sur le quai. Nous nous sommes brouillés l'un sur l'autre. Nous nous sommes embrassés. Ma cousine avait les larmes aux yeux. Elle m'a remis un ticket de métro. Nous devions prendre le RER qui allait nous approcher de la maison. Après, il a fallu marcher un peu pour arriver à la maison. Ma cousine avait une chambre au 5e d'un immeuble. L'ascenseur était en panne. Ben, nous avons pris les escaliers. Les toilettes sont au palier. Dans la chambre, il y avait une chaise, un canapé et une armoire. Ma cousine transforma le canapé en lit, en riant. Oui, elle m'expliqua que le soir, que ce meuble devenait son lit. Et qu'au réveil, elle le pliait pour gagner un peu de place. Nous nous avons papoté un peu. Ensuite, elle m'a proposé que nous allions se cousiner du Fusco. Mon cousin qu'elle a les autres, Moussa, assez tout salif. Qu'ainsi nous retrouverons, je vers la communauté. Nous sommes arrivés sur Fusco, il vivait en communauté. Son deuxième colocataire venait de partir. Fusco m'expliqua que lui, il travaillait la nuit. Et que son coloc, lui, il travaillait la journée. Si bien que quand l'un occupe la chambre, l'autre était au boulot. Fusco était en train de préparer un riz sauce mafé. Il se moqua de moi. Quand je lui ai dit qu'à part cuire une omelette, je ne sais rien préparer pour les repas.
Mais tu sais, ici en France, tu as intérêt à savoir préparer ta bouffe. Hein? Oui, mais tu n'auras jamais de sous pour manger à l'hôtel. Cela coûte cher. D'ailleurs, pour y entrer, il faut être en règle. Mais sinon, à la sortie, tu pourrais te faire choper par la police. Mais quand je lui ai demandé, mais pourquoi la police? Il éclata de rire et sortit de son porte-monnaie une carte qu'il me montra. Tu vois, on appelle cela la carte de séjour. Tant que tu n'as pas cela, tu n'es rien ici en France. Eh mon frère, dans le pays des Blancs, quand tu n'as pas les papiers, c'est comme quand tu as fini de chier et que tu découvres qu'il n'y a pas de papier pur. Oui, franchement, tu es vraiment dans la merde. Hein? Les autres arrivèrent cuits avec une bouteille, cuits avec des fouillis. J'ai remarqué qu'ils avaient tous apporté un petit quelque chose. Les retrouvailles furent savoureuses. Ils se changèrent la nouvelle. Ensuite, je fus soumis à un fait de questions sur le pays. Le changement, les nouvelles constructions. J'ai compris que certains étaient là il y a plus de 10 ans. Mais 10 ans, mais pourquoi tu n'es pas retourné durant tout ce temps? Le silence gênant s'abattait sur le remblai. J'ai commencé à raconter le changement. La métamorphose qui s'opérait à vue d'œil à Bamako dans la capitale. Mais je ne pouvais pas oublier de me poser la question, mais pourquoi, durant tous ces temps, ils ne sont pas retournés au pays? Pourtant, ils parlaient des parents vivant là-bas. Après le repas, ma cousine m'a dit qu'elle devait aller presser l'Ivoirienne et faire une ou deux courses. Elle reviendra plus tard. Elle dit à la communauté que j'étais venu avec une troupe, que nous avons fini la tournée et que demain, j'allais partir au Mali. Mais comme une nuée d'oiseaux, granivore sur les champs de mille, les parents me regardèrent, et en cœur, ils crièrent: tu es maudit ou quoi? Pourquoi me sentir répondre? Combien de malheurs cherchent à venir ici? Combien sont morts en voulant traverser les Sahara et après la Méditerranée pour venir ici? Et toi, tu arrives comme cela, les doigts dans le nez, tu es retourné. As-tu déjà vu quelqu'un au paradis sortir pour aller en enfer? Le mal, ce n'est pas l'enfer. Protège-je. Écoute, 3 personnes sont en affaire. Un Américain a demandé à appeler chez lui. Quand il a fini sa communication de 5 minutes, le gérant lui donnait la facture 500 000 francs. Oui. Le deuxième, il parla 2 minutes. C'était un Européen. Après, il reçut la facture 300 000 francs. Le troisième, il parla 1 heure. C'était un Malien. Après, il reçut la facture 300 francs. Les 2 premiers protestèrent. On leur expliqua en fait que la communication du Malien était une communication locale. Après tout cela, prouve-moi encore que le Mali ce n'est pas l'affaire. Je restais hébété, ne cherchant quoi dire. Nous sommes dit, qu'est-ce qu'il y a au Mali? Un pays de corrompus, de népotistes. Non, si tu n'as personne en haut lieu, tu ne comptes pas. Pas de travail. Et quand tu as fabrique, ils feront tout pour les casser. Bientôt, l'Europe va ériger des murs au bord de la Méditerranée pour compliquer encore plus les passages par la mer. Oui, le visa. Mais ceux qui ont le moyen pourront l'avoir. Reste ici mon frère, bats-toi. Voici mon seul conseil pour toi. Je fis assaillir. J'ai fini par dire oui. Oui, vous avez raison, je reste. Voilà. Je savais que la communauté viendra au bout de ta résistance. J'ai passé la nuit sur place. Le lendemain, j'hésitais toujours. Ma cousine n'est pas venue. Mais je ne l'ai pas appelée. Hein. J'avais mon cachet. Je suis sorti faire quelques courses. Et avec Fusco, nous avons préparé l'histoire avant de sortir. Et il me dit que si la liste au colocataire allait venir. Et il me demandait de lui laisser la place. Mais je lui ai demandé, mais comment ça allait faire? Il m'a dit qu'il le savait. Que j'aurais dû réfléchir à cela avant de laisser partir l'avion. Lui ne pourrait vraiment pas me garder. Oui. Et il me sortit le terrible mot. Le mot qui durant 5 ans va résonner toujours autour de moi. Vous savez ce que c'est? Je suis désolé.
En effet, s'il avait rentré, je lui ai proposé de manger. Il me demande ce que je faisais ici et surtout où est-ce que je logeais. Je lui racontais mon histoire. Il me regarde longuement, secoue sa tête et me dit, désolé. Tiens, mais la rue quand quelques minutes plus tard, je reçois un coup de téléphone de Fosco. Il me demanda de descendre, le rejoindre au bas de l'immeuble. Je courus, mais couru. Mais arrivé dans la rue, ne le voyant pas. Je le rappelais, il n'a pas pris mon appel. La fenêtre de l'appartement s'ouvrit. Sinali sortit sa tête et me dit, Petit sauvage, ici c'est Paris. Pour rentrer chez les gens, il y a un code. Et le nôtre, tu ne connais pas. Tu ne peux pas nous emmerder, hein? Désolé! Et il me jeta mon baluchon. Être à la rue, être à la rue, être à la rue, quelle expression terrible. Je me revois encore avec mon baluchon, le chasson Walidi qui a appelé. Je me retrouvais dans un jardin où sur un banc, je commence à réfléchir. Le visage de mon père s'est imposé. Je le revois le jour où je suis allé lui dire que j'allais en ville comme tous nos copains. J'avais décidé d'aller chercher ma chance. Quand tes amis te conseillent d'acheter le cheval au gros ventre, au moment de fausser l'herbe pour le nourrir, sont-ils présents pour t'aider? Va mon fils, l'action elle est sur le même. Une dame avec son chien qu'elle tient par l'aisse, une dame avec son chien qu'elle tient par un laisse, dans l'autre main, un sachet plastique. Le chien s'arrêta, fit ça et fit caca. La dame ramassa la mère du chien pour la remettre dans les sachets plastiques. La maîtresse et le chien continuèrent leur promenade. De mon banc, mon attention est attirée par l'enseigne de la réplique. Un écriteau de fil. Il annonce dans combien de minutes un bus sera là. À la minute près, le bus s'immobilise. Les portes s'ouvrent. Ceux qui sont arrivés descendent. Celles qui veulent partir montent, valident la ticket et le bus continue. Inexorablement de l'aube jusqu'à tard la nuit, le bus, comme les autres transports, pouvait défiler. J'avais été surpris quand nous sommes arrivés. Le directeur de notre troupe nous avait remis le billet de train que les organisateurs avaient payé il y a plus d'un mois. Le plus surprenant, c'est que nous avions embarqué le jour. L'heure d'arrivée dans ces trains qui sont partis à la minute près. Oui, j'avais été fasciné. Assis sur le banc, j'observais cet homme qui était venu s'asseoir. Quelques minutes après, des pigeons ont commencé à atterrir. Et l'homme a sorti de son sac une miche de pain qu'il découpait et lançait aux oiseaux. Le pigeon venait à ses pieds. Et lui, le regarde dans les vides. Poupée, jette le pain. Poupée, jette le pain. Les pigeons picoraient. Il était gris. Les oiseaux ne disent pas, mais ils sont vêtus.
Les oiseaux ne cultivent pas, mais ils sont nourris. Voilà, Sambre Sissoko. Merci beaucoup. On applaudit encore. C'est ça l'impasse, la pièce de théâtre qui est écrite par le président Alain Traoré. Et la mise en scène également a été assurée par Tonton Issa Koulibaly, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est génial, c'est super. Et le comédien plateau, c'est Sambre Sissoko, on applaudit. La scénographie, le métro, les immeubles ont été assurés par Srima Dambélé, content. Et l'autre très généralement invisible, qui est assuré également et qui accompagne très généralement et beaucoup les comédiens, le régisseur Foussé Kourouman, Flani, on l'applaudit beaucoup. Nous leur remercions tous et ils vont se dire peut-être 2 ou 3 mots. On va passer le micro au président d'abord. Bien. Bonsoir mesdames, messieurs. Merci d'être venus partager un moment d'histoire avec nous. De plus en plus, nous pensons qu'il faut montrer l'envers du décor. On ne pense pas qu'il suffit d'aller en Europe pour se baisser, pour ramasser. Le piège se ferme sur beaucoup et ça devient l'impasse, et c'est le cas. Mais moi, je suis très heureux de voir le travail qu'Elissa a fait autour de ces textes. Je trouve que le parti pris de mettre la musique, c'est quelque chose de très bien, qui apporte beaucoup plus aussi au point de vue émotion, au déroulé de l'action. Les partis pris aussi de silence, du jeu d'acteurs sont justes, pondérés. Le décor que Sima a proposé est très fonctionnel, très pratique. Il aide aussi à voyager, il apporte plus-value. La trouvaille du train était merveilleuse. Donc ça c'est quelque chose de très très bien, de
telle valeur ajoutée par rapport au texte, apporte une contribution formidable. Et c'est vrai que ça nous change un peu aussi de Sambri qui est dans l'improvisation, qui était sur le président et l'État. Ça lui donne une autre dimension, une autre façon de faire. Donc, somme toute, moi je dirais que je suis très content de la qualité de la production. Je remercie le projet AWA pour son soutien, pour une telle clarité. Bon, il a été assez bon, c'est pas mon genre. Je passe la parole à Issa pour Merci madame. Moi je suis émerveillé. Quand l'auteur dit qu'il est content de ce qu'on a fait, donc ça veut dire que vraiment je suis très content. Ça n'a pas été facile de pendant un mois avec Sambri qui était dans une casquette d'État. C'est un peu difficile, hein? Mais bon, voilà ce qu'on a pu montrer au public. Si l'auteur est vraiment content, moi je suis out. Merci beaucoup. Franchement, moi, je n'ai pas de mots à dire. Je remercie très sincèrement M. André, l'auteur de cette pièce, également Issa Doumbouya. Je l'ai beaucoup invité pendant les pétitions. Ce n'est pas un mois, c'est après 5 mois. 7 mois. Depuis le mois de septembre, on a recommencé. On a arrêté, on a arrêté. Voilà, vous avez vu maintenant ce que ça a fait. Là, ça fait plus de C'est vraiment un bon mois de vie. Je veux bien que ça continue comme ça. Si le metteur en scène des photographes collaborent, nous sommes des collaborateurs, donc le photographe aussi va essayer de forcer aux donc vraiment, je remercie tout le monde. Donc voilà ce que je voulais dire. Dire merci à Adama qui a eu confiance en moi de confier la mise en scène de cette pièce. Vraiment, je voudrais qu'on applaudisse pour Adama. Pas s'en sortir comme ça, parce que depuis ce matin ici, j'avoue que je suis en train d'écrire la suite de cette pièce, parce qu'on l'a laissé là. Qu'est-ce qui va devenir, comment ça va se finir. Donc, on vous donne un rendez-vous prochainement.